Voilà, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun travaille et est en train d'instaurer une certaine ambiance appréciée par tous les Camerounais et ça fait plaisir. Cette organisation se tiendra du 9 au 11 du côté de la capitale ivoirienne, à savoir Abidjan. Et ces pays cités d'Afrique centrale y prendront part. C'est une grande conférence, une coopération inter-États qui est à féliciter. Je vous retrouve juste après la réclame. On a parlé de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Cameroun. Rien de plus normal de parler de son pays, à savoir la Côte d'Ivoire, présidée par son Excellence, M. Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. Quelqu'un qui force le respect pour tout ce que nous avons écouté, entendu, même à travers nos différents voyages depuis 2 semaines, entre Libreville, Douala, dans les avions, et surtout de savoir qu'il a lancé la compagnie Air Côte d'Ivoire. C'est sous son règne, cette compagnie qui sert aujourd'hui de nombreux Africains. S'il n'y avait pas Air Côte d'Ivoire, je peux vous dire que l'équipe de CNN qui devait s'envoler pour Libreville était obligée de prendre une compagnie française, aller sur Paris et de Paris rejoindre la capitale de ce pays. Grâce à Air Côte d'Ivoire, nous arrivons dans toutes ces capitales aujourd'hui et ça fait plaisir. Et tout ça, c'est à mettre au crédit de la politique de son Excellence le président Alassane Ouattara. Et nous parlons aux frères musulmans. Et pour parler aux frères musulmans, rien de plus normal que de parler de la nuit du destin. La nuit du destin, c'était le mercredi 26 mars pour les frères musulmans du monde qui observent leur carême de l'année 2025. C'est la grande mosquée du quartier résidentiel de la Riviera Golf à Cocody qui a été pris d'assaut par certains membres du gouvernement et du cabinet civil de la présidence de la République qui tous ont choisi pour prier à cette nuit du destin. Les caméras de CNN conduites par Ousmane Coulibaly ont noté entre autres la présence du représentant du chef de l'État ivoirien, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Tiemoko Melet Kone, la présidente du Sénat, la vénérable Kandia Camara, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Adama Bictogo, le grand chancelier de la République de Côte d'Ivoire, M. Ali Coulibaly, du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Teni Birahima Ouattara, de la secrétaire générale de la présidence de la République, Mme Masséré Touré Kone, et d'autres membres du gouvernement de religion musulmane, aux côtés du peuple, à l'occasion de cette nuit du destin. Pour couvrir pour vous cette nuit du destin présent à cette mosquée de la Riviera Golf, l'équipe de CNN conduite par Ousmane Coulibaly, assistée de Lévite Vonon et Marcel Bassolé. La nuit du destin, marquant plus de 1000 mois d'adoration, a été célébrée par la communauté musulmane en Côte d'Ivoire dans la nuit du 26 au 27 mars 2025. Pour cette édition, la cérémonie officielle s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Melet Kone, qui représentait le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Il est un peu plus de 21h quand les membres du gouvernement arrivent à la grande mosquée de la Riviera Golf. Il y avait entre autres le grand chancelier M. Ali Coulibaly, du ministre conseiller Monsieur Albert Mabry, du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur Mamadou Sangafoa Coulibaly, du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Monsieur Adama Camara, du ministre d'État et de la Défense, Monsieur Teni Birahima Ouattara, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Adama Bictogo, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur Vagondo Diomondé, Monsieur Tiemoko Melet Kone, vice-président de la Côte d'Ivoire, qui représentait le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé à environ 21h50 à la grande mosquée de la Riviera Golf. Pour la circonstance, Cheikh Ould Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, le COSIM, a exhorté la communauté musulmane ainsi que tous les Ivoiriens à privilégier la paix et la cohésion sociale et encourager les uns et les autres à toujours répondre au mal par le bien, comme l'enseignent les Écritures saintes, et à favoriser le dialogue et la tolérance plutôt que le conflit et la division. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Distingués invités, chers fidèles, nous avons eu l'honneur ce soir d'écouter un enseignement édifiant sur le thème la responsabilité individuelle et collective dans la préservation de la paix, de la sécurité et de la paix sociale à la lumière des enseignements du noble Coran.
Je voudrais chaleureusement féliciter mon frère et mon collègue, Imam Soro Vamara. À travers ces paroles inspirées, nous avons pu comprendre combien la paix et la sécurité sont des biens précieux et qu'il appartient à chacune et à chacun d'en être un promoteur, mais pas seulement un promoteur, un gardien de la paix. Fasse Dieu que nous soyons toutes et tous des gardiens de la paix dans notre pays. La Côte d'Ivoire est une nation bénie de Dieu, un modèle de diversité religieuse et culturelle. Les Ivoiriens ont le devoir de tout mettre en œuvre pour que ces différences soient une richesse et non un facteur de division. Après un moment empreint de spiritualité, la cérémonie s'est terminée avec la bénédiction finale et par la suite une photo de famille. Ô Seigneur Dieu Allah, accorde-nous ta miséricorde et pardonne nos fautes et nos imperfections. Allahumma amin. Ô Seigneur Dieu, donne à notre pays la paix et la stabilité. Allahumma amin. Ô Seigneur Dieu, guide nos cœurs et nos pas vers le bien et éloigne-nous des chemins de la division et de l'injustice. Allahumma amin. Seigneur Dieu, accorde à nos dirigeants la sagesse et la clairvoyance pour conduire notre nation dans la prospérité et l'équité. Allahumma amin. Seigneur Dieu, nous te demandons par ta grâce et ta générosité, exauce nos prières et accorde-nous une fin de Ramadan empreinte de bénédictions et de récompenses. Seigneur Dieu, nous te demandons par ta générosité, inscris-nous parmi ceux qui vont bénéficier pleinement des bienfaits de la nuit du destin. Les fidèles unis dans leurs prières ont ressenti la grandeur de cette nuit où chaque acte d'adoration était multiplié. Ce moment a été marqué par une atmosphère de sérénité et de gratitude, comme l'attestent ces fidèles au micro de CNN Télévision. On a fait beaucoup de prières pour tous les Ivoiriens, pour que nous passions ce moment très agréable, qui est la nuit du destin, qui est vraiment une nuit sacrée, et que Dieu accepte toutes les bénédictions et tous les doigts que nous faisons ce soir. Je voudrais à cette occasion prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accorde grâce, santé à son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara, à l'ensemble du gouvernement et à tous ses collaborateurs. Cette nuit est une nuit qui est supérieure en adoration à 1000 mois et je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour que toutes ces grâces se répandent sur la Côte d'Ivoire, sur les habitants de ce pays et que la quiétude et la sérénité qu'il y a dans ce pays continue et que cela permette de renforcer et d'accroître le développement et le bien-être de tous. En tout cas, vraiment, pour ce jour, vraiment, je suis très content. En tout cas, ça s'est très bien passé. Je remercie tout le monde pour ce jour. Le message que je peux dire aux autres musulmans, à tous les musulmans du monde entier, je leur souhaite une très bonne fête de nuit du destin, car elle nous accorde beaucoup de bénédictions. Un bon mois de Ramadan à tous les musulmans du monde entier. Comme tout à l'heure, l'imam a dit, de s'aimer la paix, de faire beaucoup de bénédictions pour notre pays. Puisque dans quelques mois, on va rentrer dans les élections, on va faire beaucoup de doigts pour notre pays.